Oui, bonjour, bonsoir, chers Gabonais, chères Gabonaises, chers Français, chers auditeurs. Soyez salués, c'est Malendi. Je fais une sortie en la date du jour, nous sommes le 24 novembre 2000, 2025. Si mes souvenirs sont bons, c'est 2025, d'accord. Pour exprimer un sentiment euh, de, de déception. En même temps, je ne suis pas surpris, hein, des deux individus à qui je m'adressais et qui m'ont plus ou moins un peu dégoûté. Mais je me dis souvent que, vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est bon. Il est juste. Il donne toujours la possibilité aux individus qui ont glissé, qui ont merdé, de se repentir, de se rattraper, hein. Mais quand je vois deux individus comme Emmanuel Macron et l'autre là, comment il s'appelle Oligui là, mais vous vous êtes exprimés comme deux véritables enfoirés. Je vais m'expliquer, calmez-vous. C'est pas là où il faut s'énerver, c'est pas là. Voilà, il faut écouter d'abord. Écoutez d'abord. Toi, Macron, tu es en chute libre. C'est-à-dire que ta chute là, comment quelqu'un peut tomber comme ça? Toi, tu as sauté de l'avion qui est en haute altitude, sans parachute. Au passage, tu t'es pris une claque d'un de tes compatriotes. Euh, T'as giflé, t'as mis une baffe. Nous tous on a vu ça. On dit, oh, tu es arrivé en courant comme ça, tu joues au sportif. Dès que tu as voulu, bon, bah, bonjour, que doigt. Le monde, la Terre, toute la planète Terre a applaudi. Dans la foulée, bon, quand même, en tant que, parce que tu as les, voilà, t'as des relents de dictateurs. Donc tu as enfermé le gars, tu aurais pu pardonner. Il me semble que la France, même si elle a la laïcité fondamentalement chrétienne, catholique, bon, tu aurais pu pardonner, on te gifle un jour, je t'en l'autre jour, tu as montré que tu t'es un va en guerre. Mais il faut aller faire un octogone avec le gars, un homme te bombarde comme ça. Bon, tu es président, c'est toi qui organise un fight. Puisqu'on t'a vu t'entraîner, faire la boxe, frapper sur un sac de frappe de boxe, tu voulais montrer à Poutine que non, toi tu es un sportif. Donc, quand le jeune là t'a bafflé, le D'Artagnan avec les longs cheveux, le D'Artagnan, quand D'Artagnan t'a giflé, pourquoi tu l'as mis en prison? Pourquoi? Pourquoi tu verrouilles l'élément? Laisse l'élément travailler, laisse l'élément truc. Enfin bref, il t'a mis ça que doigt. Nous tous on a dit bah c'est. Tout le côté là est paralysé rouge comme une tomate. Tu débarques, toi tu débarques chez nous. Tu viens faire un discours paternaliste, c'est-à-dire un discours comme ça. Je me suis retrouvé, c'est-à-dire je n'étais pas là. Mais j'ai voyagé dans le temps, à l'époque, tu sais, l'époque coloniale, où un blanc arrive, t'as des indigènes, des pygmées, des sauvages, qui viennent danser comme des singes. Hein? Le blanc arrive, les singes viennent danser. Et j'ai vu tes yeux étant en train de s'illuminer. Parce que ça fait longtemps que toi, tu débats quelque part, il y a des foules pour t'applaudir. C'est souvent les gifs, les tomates, les farines. Hein? Comme tu connais chez toi là-bas. Le seul endroit où tu es plus ou moins, où tu as des petits répits là, c'est à l'Élysée. Mais quand tu sors de l'Élysée, comme tu connais, c'est chaud. En Beng, c'est chaud. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça dans la conférence? Puisque tu es en famille,
l'ami historique, on a une histoire. Viens raconter tes histoires qu'on ne veut plus de toi en France. On te demande de démissionner. Tu ne veux pas démissionner. Mon frère, lâche l'affaire. Donne ta poisse là. Tu veux maintenant amener ça chez nous. Nous, on a nos problèmes. On a déjà trop nos problèmes. On vous a déjà trop supporté. On vous a pardonné. Pourquoi tu veux venir maintenant mentir? Tu as été incapable de réaliser 1/10 de ton programme de société quand tu es arrivé dans ton premier mandat. Là, tu cherches quoi? Là, mon frère, tu cherches quoi? C'est la merde que vous cherchez. Là, c'est la merde. La France est en plein déclin. Il n'y a plus l'argent. À force de voler, là, il n'y a plus. Les gens ne veulent plus vous confier quoi que ce soit. Les gens ne veulent plus travailler avec vous. Tu vas soutenir une guerre où tu n'as un conflit qui n'a rien à voir. C'est des frères là-bas, ils vont régler ça entre eux. Poutine a proposé la paix. Tu ne veux pas, tu vas. Tu te crois malin. Tu vas mettre de l'huile sur le feu. Tout ça, ça vous ruine. En même temps, celui qui vous alimente en gaz, il coupe, il diminue ou il faut augmenter les prix. C'est lui qui vous donne le pétrole. En dehors de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas jouer. Que ce soit une guerre économique, que ce soit une guerre... comment on appelle ça? Une guerre matérielle. Tu peux pas, vous ne pouvez pas avec la Russie. Tu es en train de ruiner la France. D'accord? Tu amènes tes problèmes chez nous pour venir soutenir un individu qui est dans les vajas, la vajas. Le gars dit la vagence. Mais, ces mêmes gars-là, c'est-à-dire que vous venez parler d'affaires gagnant-gagnant, le manganèse, production locale, et il a quand même le culot de venir pleurer. Ali Bongo m'a fait ça. Ali Bongo, il a fait ça. Il a fait ça. Oligui, tu pleures chez papa. Tu pleures chez le maître. Hein, mon petit chihuahua. Les chihuahuas, tu vois les chihuahuas, quand ils voient le maître, ils bougent la queue comme ça. Oligui, je rigole, hein, parce que mon âme, là, c'est une bonne âme. Mais, quelle honte. Maman. Mais, Oligui, je veux dire, tu n'as aucune forme de culture. Vraiment, tu es ce qu'on appelle un bêta. Un bêta. Mais, Oligui, dis-moi, tu sais, à l'époque de l'esclavage, il y a des Noirs qui vendaient leurs frères noirs. C'est les gens qui racontent ça. Nous, on n'était pas là. Mais, mon frère, ce que tu as fait là, je veux dire, si tu es en conflit avec quelqu'un, bon, tu prends ton temps, tu prends la sagesse. Il me semble que je t'ai vu plusieurs fois dans les églises, non? Avec les chapelets, les machins. Donc, tu vas à l'église, dans le coin de Dieu, là, où on se recueille, on veut assainir, laver son âme. Toi, tu vas là-bas pour déclarer aux yeux du monde que ton propre frère, il a l'AVC, il n'a plus toutes ses facultés, d'accord? Que tu veux absolument le niquer. Mais Oligui, tu es un monstre froid. Tu es un démon. Mais je vais dire, tu vas être pire qu'Ali. Ali que tu cherches là. C'est parce que toi, tu as pris conscience que tu es pire que lui. Les gens, quand même, soutenaient Ali. Toi, tu réalises en si peu de temps que tu es détesté. Les gens te haïssent. Les gens ne t'aiment pas. Même ceux qui prétendent, ceux qui aboient là autour de toi, là, ils ont compris que tu es un débile profond. Donc, ils profitent de toi. Ils font 2-3 atalakou sur toi pour te rendre plus bête. Comme ça, tu vas les mouiller. Mais ils ne t'aiment pas parce que, regarde, même Macron qui était là, ce qu'il fait avec toi là, il a fait ça toute sa vie avec Ali. Depuis qu'il est président, même avant.
Mais aujourd'hui que tu dis que tu traques les bons, est-ce que ces gens-là le soutiennent? Non. Tu ne comprends pas que ce que tu fais aux autres, ça va t'arriver. Toi, plus vite que prévu. Mais comment aux yeux du monde, hein? On n'est plus, tu sais, le monde a vocation à bouger. On ne peut pas rester les mêmes, toujours en bas des autres. Que tu le veux ou non, ça va arriver. C'est déjà en train de se passer sous nos yeux. Au même titre que vous, les satanistes, vous faites des choses de manière subliminale, ben nous aussi, les hommes de Dieu, on fait des choses de manière subliminale. Vous ne pouvez pas voir ce qui est en train de se passer. Et vous ne verrez jamais les vérités. Parce que Jésus a dit que ceux qui croient voir ne verront pas. Et il rendra la vue aux aveugles. Moi, Malindi, je suis un éveilleur de conscience. Moi, je suis une lumière. Excusez-moi du peu, mais c'est sans prétention que je dis ça. Je suis fier de faire mon travail. Et ma lumière, elle brille dans le noir. Est-ce que tu comprends ça, mon petit? Moi, je peux t'emmener loin, dans la folie. Là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la folie est le commencement de la sagesse. C'est dans Proverbe. Tu as compris, mon petit? Donc, vos simagrées que vous avez fait là, c'est toi qui as libéré Ali quand on te disait qu'il fallait une justice pour se réconcilier. Tu n'as pas écouté, non? Tu as fait ta BTT, tu l'as libéré. Aujourd'hui, c'est maintenant toi qui traques. Parce que tu vois tous les êtres humains en porc épique. Toi, tu veux faire gagnant avec la France. Attends, mais tu es un malade mental. Tu es un véritable abruti. Parce que j'ai vu dans tes yeux, tu crois ça. Tu crois ça. Tout ça parce que tu veux être président. Il faut que ce soit toi qui sois là. Toi, la France va faire gagnant avec toi. Mais tu es malade. Tu es fou. En tout cas, même les imbéciles affamés qui te soutiennent là, ils savent, puisqu'ils l'ont dit, qu'ils ne vont pas recevoir Macron. Ils ne veulent pas aller accueillir Macron. Même les chiens les plus faméliques qui sont avec toi là, qui aboient là, ils ont fait des sorties pour le dire. Toi, tu veux faire croire au Gabon que, voilà, il est la bienvenue, on n'a pas de problème avec la politique française, on n'a pas de problème avec nos anciens colonisateurs. Mais Oligui, mon frère, on dit souvent des fois, il faut écouter la voix de la raison, mais il me semble que la raison, t'en as carrément plus. T'en as plus. Je pense que les choix que tu as entrepris dans ta vie et toutes les actions que tu as dû poser, toi-même, tu t'es condamné. Tu es un condamné. Comme le diable. Le diable est condamné. Il ne pourra plus reculer. Quand tu viendras demander pardon, et c'est très rare que vous demandiez pardon, tu comprends? Je vais dire, il n'y a même pas, même celle qui te sert des ménagères n'aura pas le temps de t'écouter. Tu comprends? Voilà. J'étais venu faire cette sortie pour vous rappeler que vous deux là, vous êtes deux plaisantins. Tu vas t'accrocher. C'est-à-dire, Macron, il est assis sur une branche hein, qui est cassée. D'accord? Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Il ne veut pas. Ce que son peuple lui a dit, il démissionne. Voilà 20 000 gouvernements tout le temps. Sauf lui. Bouge. Il ne veut pas. Vous êtes des orgueilleux. Maintenant, ce qu'il veut, c'est la guerre. Il veut créer une guerre. Il va provoquer des gens et il met en péril son peuple. Toi, tu viens de dire il aime la France. Quelqu'un qui aime son pays ne met pas son pays en danger. Tu comprends, par fierté ou par orgueil. Et il aime assis sur quoi? Bref. Toi, tu vas t'accrocher une branche qui est cassée, que l'autre, il a scié. Il était assis, il a scié la branche. Et toi, qui as lu Machiavel, tu dis que tu es rusé. Tu dis que tu aimes le Gabon, tu vas t'accrocher à une branche qui est cassée. Oligui. Je regarde, hein, tout le temps que tu as passé à faire le serpent avec tes parents à les bongos.
Et c'est le même temps que tu veux venir faire le serpent avec le peuple gabonais. On ne va pas te laisser. Nous, on n'est pas les bongos. Hein. Nous sommes les enfants de Dieu. C'était malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.